Bonjour les petits amoureux de l'horreur et bienvenue sur Gaia's Daydream. Aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous 3 histoires vraiment creepy et je raconterai 2 d'entre elles à la première personne pour avoir plus d'effet. J'ai vu que cette semaine j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés et je suis super contente de vous compter dans ma petite communauté que j'espère s'agrandira encore plus. D'ailleurs je me disais que j'allais lancer un petit défi qui est le suivant. Si d'ici vendredi prochain j'atteins les 100 abonnés, je vous promets un trait d'horreur hors série, avec des légendes urbaines vraiment flippantes et surtout exclusives sur des lieux qui existent jusqu'à aujourd'hui et que vous pouvez toujours visiter. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le vite et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de mes vidéos. Maintenant, sans plus tarder, installez-vous bien sous votre couette. Éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et suivez-moi dans Horrifique. Cette histoire se passe au Royaume-Uni. Rien de paranormal, juste du creepy. Cindy avait 28 ans au moment des faits. Elle nous dit qu'elle était en vacances avec ses amis à Londres. C'était un vendredi soir et ils étaient tous en train de déambuler dans la ville et à explorer certains lieux. Là, Cindy a vu une petite boutique de souvenirs et s'est dit qu'elle allait y entrer pour jeter un coup d'œil et peut-être acheter quelques babioles et quelques souvenirs en cadeau pour ses amis quand elle rentrera chez elle. Elle était en train de regarder les articles proposés lorsqu'un homme, qu'elle a décrit comme étant très beau et très attirant, l'a accosté. Il avait un accent et n'était définitivement pas anglais. Il a commencé par l'inviter à boire un verre avec lui, mais Cindy a poliment refusé. Mais le gars est devenu de plus en plus insistant, en lui demandant de venir avec lui, qu'il lui achèterait de l'alcool et de la drogue, qu'ils allaient s'amuser et qu'il allait même louer une limousine et que toute la nuit serait à sa charge. Cindy s'est sentie très mal à l'aise et les alarmes ont commencé à sonner dans sa tête. La seule chose à laquelle elle pensait était de se débarrasser de cet homme. Quand, sorti de nulle part, 4 autres hommes ont rejoint le premier. Maintenant, elle était complètement coincée dans un coin au fond du magasin, encerclée par 5 mecs complètement chelous. Cindy était en panique et ne savait plus quoi faire pour s'extirper de cette situation. Les hommes n'arrêtaient pas de dire des trucs du genre « Oh mon Dieu, t'es hot, qu'est-ce que t'es sexy, viens avec nous et on te donnera tout ce que tu veux », en insistant bien sûr sur la drogue et l'alcool. En essayant de contenir cette terreur, elle n'arrêtait pas de leur dire non et qu'elle devait partir. Elle se sentait de plus en plus intimidée et effrayée car elle était vraiment prise entre eux et ils ne semblaient pas vouloir la laisser partir. Cindy a soudain entendu « Cindy, qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était l'une de ses amies qui la cherchait. Elle était dans un coin d'étalage et elle semblait vraiment inquiète. À la venue de l'ami de Cindy, les 4 hommes sont partis précipitamment, laissant le premier mec tout seul. Cindy a alors rapidement rejoint son ami et ont quitté la boutique sans regarder derrière elle. Cindy était totalement traumatisée, mais elle sera encore plus horrifiée quand le lendemain, en discutant avec des locaux, elle saura qu'il est préférable d'éviter les petites boutiques de souvenirs car ils sont utilisés comme pièges à femmes pour les kidnapper et les embarquer dans un commerce d'êtres humains. Rétrospectivement, Cindy nous dit qu'elle est heureuse et reconnaissante qu'elle ait rencontré cette situation alors qu'elle est adulte et assagie, car elle est sûre que si ça lui était arrivé alors qu'elle n'avait eu que 18 ans, elle aurait probablement suivi les gars pour faire la fête et aurait donc complètement disparu de la circulation à l'heure qu'il est. Ben voilà les gars, maintenant vous le savez, si vous partez à Londres, évitez les petites boutiques souvenirs. Je m'appelle Ezra et ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang. Durant l'été dernier, j'étais en train d'explorer un ancien cimetière un peu à l'extérieur de la petite ville où j'habite. Ce cimetière contenait des tombes de l'époque canaanite et avait donc des milliers d'années d'âge. Plusieurs tombes dans cette zone n'ont jamais été exhumées
Donc le cimetière où j'étais ressemblait à une énorme colline basse et pleine de petits fossés référant aux emplacements des tombes. Donc j'étais en train de me promener entre ces tombes qui étaient creusées très en profondeur dans le sol, puis ramifiées avec différents endroits creusés dans le rocher pour que les membres d'une même famille puissent y reposer en paix. Certaines tombes étaient ouvertes et très profondes. Je me suis un petit peu trop rapprochée du bord de l'une d'entre elles et je suis tombée dedans. Après une chute de 5 mètres, je me suis retrouvée emprisonnée dans cette tombe. Le creux était complètement vertical et les côtés étaient faits de pierres friables et de gravats. Il était environ midi, en plein été, et le soleil me tapait en pleine tête. Je n'avais ni eau ni téléphone avec moi, car mon téléphone portable ne captait pas le réseau à cette profondeur. J'étais terrifiée et le pire était de savoir que je n'avais dit à personne où j'allais ni quand est-ce que je prévoyais rentrer. Donc, un très long moment va passer avant que qui que ce soit ne se rende compte de mon absence et je ne pense pas qu'il viendrait me chercher ici en premier. J'étais juste debout au fond de ce trou béant, regardant vers le haut, vers le sol, exposé au soleil brûlant. La poussière m'entourait de partout et la chaleur commençait à devenir de plus en plus oppressante et pesante quand j'ai réalisé combien cet endroit est silencieux et étouffant. Je me sentais vraiment horriblement mal, bloquée dans une ancienne tombe, enterrée à ciel ouvert. Je sentais que je commençais à faire partie de ce silence mortuaire, que cet endroit trimballe depuis des millénaires. À un moment, j'ai bien essayé d'escalader les parois, mais elles étaient trop érodées et s'effondraient à chaque fois que j'essayais de me hisser vers le haut. J'avais vraiment peur de causer l'éboulement de l'un des murs et de devenir la personne la plus récente à s'être fait enterrer dans ce cimetière. J'ai alors paniqué. Puis je me suis roulée en boule dans la terre et j'ai commencé à pleurer. J'étais bloquée pendant environ 15 minutes avant d'avoir commencé à me calmer. Je suis revenue vers les murs et j'ai commencé à m'élever vers la surface en m'appuyant sur les racines qui sortaient de la terre, puis en cherchant des zones d'appui sur des pierres qui semblaient solides. Après de longues minutes, j'ai finalement réussi à m'extirper de ma prison. Je me suis sentie tellement euphorique en quittant cette tombe. Je n'étais pas bloquée dans un simple trou. C'était un endroit fait pour les morts et j'en ai fait partie pendant un moment. Je suis très chanceux de m'en être sorti vivant car je sais pertinemment que j'aurais facilement pu succomber à la déshydratation, m'évanouir ou mourir, ou que l'une des parois s'effondre et que je meure suffoquée. Bref, n'allez jamais nulle part sans prévenir au moins une personne de l'endroit où vous allez. Et quand est-ce que vous comptiez revenir? Ne sait-on jamais, ça peut vous sauver la vie. Je m'appelle Steve et j'ai toujours adoré faire de l'urbex ou visiter certains endroits réputés hantés avec mon meilleur ami. Jusque-là, nous n'avons jamais rien vu de terrifiant ou de paranormal. Mais il y avait ce grand manoir pas loin de chez moi et il était inhabité depuis pas moins de 69 ans. Il a été utilisé pour recueillir les enfants durant la Deuxième Guerre mondiale, mais a été rapidement fermé parce que les propriétaires abusaient des enfants et on dit même qu'il y aurait 2 enfants qui étaient morts suite à leur maltraitance. L'un des 2 propriétaires s'est suicidé avant de se faire arrêter et l'autre est mort en prison. Le manoir est supposé être hanté par les esprits des propriétaires et des 2 enfants. L'an dernier, avec mon meilleur ami, nous avons décidé d'aller explorer ce manoir. Nous avons stationné la voiture à côté du portail et à peine descendu, je me suis sentie oppressée. Je n'avais pas du tout aimé cet endroit. Le portail était scellé avec des chaînes lourdes et de chaque côté de celui-ci, il y avait des statues représentant des enfants. D'un côté, il y avait la statue d'une petite fille tenant un nounours et de l'autre, celle d'un garçon avec une balle. Il était presque minuit. Nous avons grimpé la clôture et sauté de l'autre côté. C'était bizarre, mais une fois de l'autre côté, tout semblait s'assombrir et l'atmosphère était encore plus lourde et pesante. Nous avons fait le tour de la maison à la recherche d'une entrée et nous avons trouvé la trappe menant à la cave ouverte. Au début, je n'ai pas voulu entrer. Dans ma tête, ça ressemblait trop à une scène de film d'horreur et ça me foutait les jetons.
Mais après, j'ai fini par céder. La cave était composée de 10 chambres différentes qui ressemblaient à des cellules de prison. Elles avaient de petites portes en bois et des fenêtres à barreaux au fond. Nous devions ramper pour y entrer et c'est ce que nous avons fait pour les 10 pièces. Mais il y avait une en particulier où je n'ai pas pu rester longtemps. Je sentais comme si j'étais sous une forte pression physique. Je n'ai pas du tout aimé visiter cette pièce. Ensuite, nous sommes montés en haut et nous avons visité le manoir entier, tout en douceur, en nous attendant à voir quelque chose. Un peu comme on voit à la télé, quoi. Et quand nous sommes arrivés au grenier, nous nous sommes encore une fois sentis très mal. En descendant du grenier, j'aurais pu jurer avoir entendu une fillette pleurer. J'entendais ses soubresauts. Nous avons alors couru jusqu'au rez-de-chaussée et nous avons découvert avec terreur que la lumière de la cuisine était allumée. Je suis sûre que vous vous dites que ça ne devrait pas nous faire peur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité dans cette maison, que les ampoules datent au moins d'une 60aine d'années. La terreur nous a gelés sur place avant que l'ampoule n'éclate. Nous avons alors pris nos jambes à nos cous et nous avons vite fait de déguerpir de la maison. Et pour couronner le tout, alors que je sortais de la maison, j'ai entendu la même voix de la fillette, aussi claire que l'eau de roche, mais elle était en train de rire de moi. Le genre de rire macabre et funeste. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet endroit et n'y reviendrai certainement pas. Voilà, c'était mes 3 coups de cœur de la semaine. J'espère que les histoires vous ont bien fait hérisser les poils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer un gros pouce bleu. Et si vous voulez me raconter vos propres histoires, vous pouvez toujours me contacter par mail ou sur Instagram en DM. Les liens sont dans la description. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche. Vous verrez, vous aurez de belles surprises flippantes en notification. Sur ce, stay safe et à vendredi prochain pour un nouvel épisode horrifique.